bien avant le vote de la loi de décentralisation, le Parti communiste guadeloupéen réclamait déjà l'autonomie avec des nuances et des étapes si de besoin pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, l'autonomie, c'est ce qu'il voulait. D'autres camarades de partis, de mouvements nationalistes voulaient une indépendance pleine et entière. Et il y a d'autres qui voulaient beaucoup plus de pouvoirs locaux. Donc, nous sommes bien avant 1982. Les gens, on doit se rappeler, croyaient que le fait d'avoir l'autonomie ou d'avoir plus de pouvoir local, c'était la perte des droits acquis. Je n'ai eu de cesse dans toute ma carrière jusqu'à maintenant de rappeler que les combattants des territoires métropolitains, des 3 départements qui étaient l'Algérie ou le Maroc, la Tunisie, ont bénéficié, on a veillé à cela, au plan du droit, à percevoir leur pension de guerre en tant que combattants, alors que leur pays avait accédé à l'indépendance, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Donc, on se retrouve dans cet imbroglio à tamiser pour voir quel est le meilleur intérêt pour nous. L'intérêt pour les Guadeloupéens, c'est d'avoir plus de pouvoir local. Le président Mitterrand et son équipe de jeunes entendent ce langage. Parce que nous avons des Guadeloupéens qui étaient des grosses pointures, qui avaient des relations. On oublie un Gabriel Lisette, qui a été ambassadeur de France aux Nations Unies, qui avait l'oreille du gouvernement. On oublie un Charles Corbin, qui était le numéro 2 de DFGDF. Et le président Mitterrand dit « OK, on va aller plus loin ». Mais ce qui s'est avéré, c'est que les structures opérationnelles, qui étaient les élus locaux, le maire, le conseiller général, il n'y a pas encore de conseil régional, c'est un établissement public régional qui se retrouve avec une gauche passant au pouvoir en France, peu d'interlocuteurs locaux qui sont des hommes du passé. Le seul homme du présent, c'est Félix Proto, mais avec une majorité d'élus communistes. Ernest Moutoussamy est député communiste. Donc on se retrouve avec un imbroglio local où le support socialiste de la SFIO se détache du Parti socialiste français. Produit, parce que Proto c'est un produit de la SFIO, mais nouvelle génération, nouvelle vision. Et il rassemble autour de lui des gens de tous horizons, mais des gens qui sont des produits de la méritocratie intellectuelle de ce pays, qui ont décidé de rentrer et qui tous font bloc sans tenir compte de partis politiques. Quand vous regardez, vous êtes ingénieur des ponts ou ingénieur des travaux publics, vous vous retrouvez devant un agent voyer qui a l'habitude de régner sa petite commune, boucher les trous, réparer une fontaine publique quand il y avait l'eau publique là. Alors que vous arrivez, vous dites non, on va faire des réseaux d'eau, on va faire une station d'épuration, on va faire l'école primaire. Monsieur le Président, nous ferons des lycées, on finance comme ci, comme ça, ce sera prêt. Donc on bouleversait des habitudes et des pratiques. Et c'est ça, la décentralisation, qu'il a fallu façonner, préfigurer et au coup par coup et au cas par cas l'adapter.